Bonjour, j'aimerais vous proposer pour cette maisonnée une réflexion sur le silence. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler du respect de l'environnement, mais il est une pollution, il me semble, dont on entend peut-être moins parler, celle par le bruit. Je suis toujours fascinée de constater combien de nombreux espaces autrefois silencieux sont maintenant peuplés de sons. Pensons par exemple à un moment d'attente au téléphone. Puis il y a tous les autres bruits qui peuplent notre quotidien, bruit des villes, des appareils ménagers, de nos nombreux appareils électroniques. Il y a également tous les bruits que nous produisons nous-mêmes, que nous choisissons. Ces derniers ont souvent pour fonction de masquer ce qui nous préoccupe. On pourrait même dire que plusieurs d'entre nous ont développé une dépendance au bruit. C'est comme si sans bruit, nous avions peur de tomber dans l'inquiétude. Nous nous sommes habitués à un bruit de fond permanent, radio, télévision, qui nous rassure. Pourtant, le bruit demeure un tourbillon qui nous évite de nous regarder en face, car le silence, pour peu qu'on y demeure, nous invite toujours à nous interroger sur nous-mêmes. Être seul et faire silence afin de se retrouver et orienter notre vie est non seulement souhaitable, mais nécessaire. Ce constat vaut pour notre quotidien profane, mais devient incontournable pour notre vie spirituelle. Comment s'ouvrir au mystère de Dieu, aux valeurs spirituelles dans un tumulte continuel? Dans le silence, on fait la rencontre d'un Dieu qui désire nous entraîner progressivement vers une vie intérieure plus dense. Si nous cherchons Dieu et désirons une vie plus intime avec lui, le silence est le chemin le plus sûr pour y parvenir. C'est en apprivoisant le silence que nous trouvons Dieu, présent au-dedans de nous. Dans une de ses homélies, le pape Benoît XVI disait « N'ayons pas peur de faire silence à l'extérieur et au-dedans de nous-mêmes, si nous voulons être capables non seulement de percevoir la voix de Dieu, mais aussi la voix qui est à côté de nous, la voix des autres. » Apprenons donc à faire silence pour réviser nos engagements, établir les priorités de nos actions. La personne qui aime le silence se donne la possibilité de se laisser conduire par l'esprit. Combien de grands hommes et de grandes femmes de foi ont cherché la solitude et le silence? On ne peut oublier également que c'est dans le calme de la nature, plus particulièrement dans les lieux désertiques, que les hommes de Dieu se sont préparés à leur mission. De Moïse à Jean-Baptiste, tous les prophètes ont expérimenté le besoin de se retrouver face à eux-mêmes et face à Dieu. On trouve dans la parole de Dieu plusieurs invitations à faire silence afin d'y trouver Dieu. Pensons tout d'abord à Élie, au mont Horeb, qui cherche le Seigneur et ne le trouve ni dans le fort vent, ni dans le tremblement de terre, pas plus que dans le feu, mais bien dans la voix d'un fin silence. Chez le prophète Isaïe, on trouve entre autres cette affirmation « Tenez-vous en silence devant le Seigneur ». Par ailleurs, on peut lire dans Coëlette « Que ta bouche ne se précipite pas et que ton cœur ne se hâte pas de proférer une parole devant Dieu ». Quant au Nouveau Testament, on y trouve plusieurs modèles de silence. Comment ne pas penser tout de suite à Marie, dont la vie entière est baignée de silence? Marie qui retenait les événements et les méditait dans son cœur. Marie est entièrement absorbée par la contemplation, l'adoration et la prière. L'attitude de Marie est celle de l'écoute, de l'abandon à Dieu. Quant à Joseph, son époux, il est sans doute la personne la plus silencieuse des évangiles. Nous pourrions aussi penser à Zacharie, qui devra garder le silence pendant toute la grossesse d'Élisabeth. Il faut parfois se taire et méditer dans son cœur comme Marie pour comprendre comment Dieu fait irruption dans nos vies et réalise ses promesses. Quant à Jésus, toute sa vie est enveloppée de silence et de mystère. Sa naissance est entourée tout d'abord de solitude et de silence. Il vit ensuite 30 ans dans le silence à Nazareth. Puis il inaugure son ministère par une retraite dans le désert. Jésus aimait le silence. Pendant sa vie publique, les évangiles nous relatent à plusieurs reprises qu'il se retirait dans les lieux déserts pour se mettre à l'écoute du Père. À Gethsémani, il demeure une dernière nuit dans le silence, en prière. Et au moment le plus crucial de sa vie, soit au moment de sa passion, alors qu'il est bafoué, calomnié, bien souvent il va préférer le silence à la parole. Pensons encore au grand silence du samedi saint, ce grand silence qui engendra la vie. Il est vrai cependant qu'il n'est pas facile d'entrer dans le silence intérieur. Une multitude de distractions ont vite fait de nous assaillir. L'agitation de nos pensées peut faire penser à la barque agitée sur la mer de Galilée alors que Jésus dormait. Le Christ peut aussi venir à notre secours. De même qu'il menaça la vent et la mer, il peut aussi calmer notre cœur quand il est agité par les soucis et la peur. Faire silence, c'est reconnaître que nos soucis ne peuvent pas grand-chose.
Faire silence, c'est laisser à Dieu ce qui est en dehors de notre portée et de nos capacités. En faisant silence, nous mettons notre espoir en Dieu. Dieu nous attend et désire nous parler au plus intime de nous-mêmes. Il n'est nul besoin de paroles spécifiques pour être avec Dieu. Nous n'avons qu'à nous taire et à contempler son amour. Dans le silence, nous le regardons et nous le laissons nous regarder. J'aimerais conclure cette réflexion par une citation de Paul Valéry qui écrivait « Entends ce bruit fin qui est continu et qui est le silence. Écoute ce qu'on entend lorsque rien ne se fait entendre. » Pour votre partage, je vous propose cette question. Quelle est la place que j'accorde au silence dans ma vie spirituelle? Merci et bon partage.